même sur le marché, il achète. Et encore, ce qui est ridicule, c'est qu'en fait, donc, pour nous, là, les pauvres de ces pays, nous ne fêtons Noël et Bonana qu'avec du poulet. J'ai pas droit Non, mais il y a aussi la courtoisie routière avec... non. On offre que du poulet. Mais alors, quelqu'un, il veut peut-être un peu de dinde. On circule librement. Quelqu'un veut un peu de dinde, il va acheter ça comment? Je sais pas, quelqu'un veut autre chose. Non, ça fait 40 ans que les Congolais ne fêtent Noël et Bonana qu'au poulet. Ben, il faut arrêter. On va revenir à vous. Mike Moukiba Ikosso, juste à vos côtés. Israël Moutala. Bonsoir et bienvenue, hein, merveilleux. Merci pareillement. Vous êtes DG sur ce site qui a les vents en poupe, hein, comme dirait un politique. Comment se porte votre site? Il se porte bien. Voilà, on continue à essayer de travailler d'arrache-pied et on promet d'être encore plus à l'écoute, plus professionnel, plus pointu l'année prochaine parce qu'on se remet continuellement en cause pour améliorer le travail que nous faisons. Mais aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité de sites internet, de sites d'information sur le net par rapport aux médias traditionnels? Bon, notre responsabilité ou notre particularité, c'est peut-être l'information va vite parce que les sites, les médias traditionnels ont des éditions programmées à des heures précises. Or, nous, quand l'information tombe à la minute qui suit, on n'a pas besoin d'attendre, il n'y a pas des éditions du matin, de midi ou du soir. Donc, tout de suite, on a l'information, tout de suite, nous la traitons et nous la balançons. C'est un peu, nous apportons une certaine vitesse avec le développement des réseaux sociaux, c'est ce qui nous donne un peu un plus par rapport aux médias traditionnels. Très bien, on va parler actualité, chers téléspectateurs de ce magazine Web Presse, vous le savez, plus que 4 jours, je l'ai dit, avant le 31 décembre, une fin d'année qui s'annonce mouvementée avec l'appel à la marche de CLC, et puis nous parlerons aussi de ce titre de journaux Forum des As qui titre à sa manchette à propos de la marche de ce dimanche 31 décembre. Pas de pneus brûlés, pas de barricades, pas d'injures, exhorte le CLC. Nous allons lire la une de les livres débats, la Cinco dans le piège de la politisation, s'interroge le libre débat, et puis l'avenir qui titre à sa manchette la guerre des palais au Rassop Kassavubu, Bruno Tshibala et au Lengankoi à couteau tiré, et puis la Cinco dans le piège de la politisation. Je crois que le même titre repris par le livre débat est aussi repris ici dans l'avenir. Finalement, la manchette qui revient aussi sur cette marche, la marche qui d'ailleurs domine l'actualité, marche du 31 décembre 2017. Le CLC mobilise et donne des consignes. Pendant ces temps, le même tabloïd titre affaire Unana contre l'église catholique, l'abbé Vincent Chomba devant le magistrat de Kalamou. Nous allons en parler tout à l'heure. Finalement, la prospérité qui revient aussi sur la déstabilisation en vue de Bruno Tshibala, Joseph Olengankoi, au banc de accusés. Justement, nous allons prendre un peu le titre de l'avenir qui écrit, qui parle d'une guerre entre Olengankoi et Bruno Tshibala. Je vais rapidement lire avant de passer la parole à Edmond Izuba. Des sources dignes des fois indiquent que Joseph Olengankoi serait engagé dans une mission de déstabilisation contre l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, son coéquipier au sein du Rassemblement Kassavubu. À y voir de très près, le président du CNSA prêcherait déjà pour son protégé, le richissime homme d'affaires KTB Katoto. Edmond Izuba, vous avez suivi avec moi ce que a titré l'avenir, vous suivez de près l'actualité d'ailleurs de la RDC. Que cache, dites-nous un peu, que cache cette position actuelle de Olengankoi vis-à-vis de son protégé d'avant, Bruno Tshibala, il faut le dire comme ça. Bon, moi je crois que le problème a débuté, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis lors quand on a remarqué Olengankoi marchait à contre-courant de la démarche voulue par le Premier ministre qui sort fidèlement de sa plateforme. Vous avez compris dans quelle précipitation l'organisation qui a eu de la tripartite CENI au gouvernement
Et le CNSA, vous avez eu comment je peux dire, ou comment je peux qualifier cela, le dérapage verbal de Joseph Olengankoy à Jeune Afrique, qui a dit ouvertement que le Premier ministre faisait courir au pays des graves risques. Et après cela, il y a eu encore d'autres disputes autour de sa sécurité quand sa résidence a été attaquée. Donc il faut comprendre que les deux, bien qu'ils soient ensemble ou physiquement ou visiblement on le voit ensemble, mais ne partageaient plus le même discours, la même position, où on n'était plus dans le même odeur de sainteté. Donc aujourd'hui je trouve tout à fait naturel à Joseph Olengankoy de prendre des décisions contre le Premier ministre. Mais est-ce que cela traduirait aussi la fin du gouvernement Tchibala? Déjà, dans le couloir, on entend plus, c'est le remaniement qui est en vue, mais nous ne connaissons pas à quel rythme bat le cœur de Joseph Kabila, parce que c'est lui qui semble diriger pratiquement cette plateforme des Kassavougou, même c'est que Olengankoy est en train de jouer à un trouble fête, il l'a toujours fait, même avec Tshisekedi, il a toujours joué à ces genres de jeux, mais à côté d'Olengankoy, il y a aussi un autre trouble fête, c'est Roger Lumbala, qu'il ne faut pas écarter de la course. Lui aussi sortira avec ce même propos pour tenter de mettre Bruno Tchibala mal à l'aise. Donc ce sont les deux gars qu'on a placés à côté de Tchibala pour étouffer son émergence. Donc c'est un jeu qui ne profite ni à la population congolaise, c'est juste un jeu tel que le journal l'ont écrit, une révolution du palais, qui ne se passe qu'entre eux, qui ne changera pas aujourd'hui la donne ou la situation dans la scène politique telle que nous sommes en train de... Très bien, Edmond Izouba, on va revenir à vous. On prend Mike Moukeba, une fois de plus, bienvenue Mike. Vous avez suivi Edmond Izouba. Aujourd'hui, avant, c'était Olengankoy qui était à la manette pour organiser tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Premier ministre, Bruno Tchibala, débauché de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est du je t'aime, moi non plus, entre Tchibala et Olengankoy. Est-ce que vous pouvez nous dire en ces moments précis que cache ce flou? Non, rien de bien précis. Je le disais en off ici que c'était une querelle des clochers. Il y a un problème, c'est un marché des dupes. Deux roublards qui se rencontrent un matin. L'un cherche à utiliser l'autre. Olengankoy ici dit je suis plus malin. Et ça l'a même vanté au téléphone après la nomination de Tchibala en disant qu'il était le meilleur damiste, qu'il avait damé le pion au rassemblement. Moi, je ne parle jamais de rassemblement limité. Non, non, il y a un seul rassemblement, ça c'est vraiment clair. Tu sais, ici, la presse a toujours tendance à donner dans la confusion. Quand il y a deux groupes, quand il y a un groupe qui existe et qu'il y en a un autre qui sort des entrailles du premier, il doit avoir bien une dissidence. Il faut que la presse choisisse quelle est la dissidence. Mais comme c'est une presse aux ordres, à $50 le coupage, ils désignent deux organisations avec les mêmes noms. Non, non, il y a une dissidence et ça doit être clair pour permettre à l'opinion d'avoir une visibilité. Alors lui pensait qu'il allait rouler Bruno en disant c'est moi en fait le maître du jeu, c'est moi ici qui pilote le rassemblement. Bruno Tchibala est venu aussi avec ses calculs. Une fois Bruno aux affaires, il a fait allégeance à Kabila. C'est plus Bruno d'antan. De l'autre côté, Olengankoy est frustré. Très bien. Même ce qui lui est dû en tant qu'institution, il ne reçoit pas. Kabila n'a pas besoin du Sensa, le Sensa lui apporte quoi. Et, tout le travail est déjà d'ailleurs presque fait avec, comment s'appelle, Corneille Nana. Le Sensa ne l'apporte quoi. Le Sensa l'embarrasse dans sa mission d'évaluation. Il ne veut pas qu'il y ait un arbitre, un juge qui vienne dire, ici vous avez connu du retard, voilà la voie. Il veut rester seul maître à bord. Donc en fait, Olengankoy s'est isolé par rapport à cette nouvelle logique. C'est, si je peux dire, ces copinages incestueux entre Bruno Tchibala et le régime, il est mis à l'écart, c'est clair. Ben, il peut continuer à s'agiter comme il s'agite, c'est une tempête dans un bénitier, ça ne changera rien. Alors comment comprendre que Olengankoy aujourd'hui est allé rendre visite à quelques opposants emblématiques qui sont en prison aujourd'hui, notamment Franck Diongo et d'autres opposants. On parle déjà de KTB Katuto. Est-ce qu'il n'exécute pas un carnet noir du pouvoir, du régime? Non, allons-y tout doux.
Là, il veut il sera d'ailleurs en Europe pour rencontrer Katumbi et les autres. Non, là, d'abord, tu as parlé de KTB Katoto. J'ai cru t'entendre lire ici que les richissimes. Il faut bien que la presse soit informée. Les richissimes ruinés. Hein, les richissimes ruinés, il ne faut pas tromper l'opinion comme ça. Dès il est là à la recherche d'argent, Katoto. Déjà, les tractations, c'est. Je dis, s'il joue le jeu du pouvoir, j'en ai pas la certitude, je n'ai pas l'information, mais je sais qu'à la veille toujours de moments fatidiques, Joseph Kabila a tendance à lâcher un peu du lest, quitte à récupérer de l'autre côté. Ces jeux-là, on le connaît, je ne sais pas qui va prêter le flanc à ces jeux-là. Hein, on a trop vu à l'èbre Kabila pour qu'il pense que les autres dans l'autre camp sont si naïfs pour chaque fois courir quand ils jettent un os à terre. Je crois que ça n'est fini là. Le reste, c'est Olengankoy qui fait son show, tu le connais. Tu sais, quand mentalement, intellectuellement, tu n'as rien à produire, tu es tout le temps dans le show. C'est ça tout le problème. Il veut faire son show, ce n'est pas lui. J'étais déjà dit que Kabila n'a pas besoin du CENSA, pas en tout cas dans le contexte actuel, donc la décision ne revient pas à lui. Pour libérer les prisonniers politiques, c'est pas à lui. Il veut faire son voyage, aller rencontrer Katumbi, je ne sais pour négocier quoi en réalité. La décision ne lui revient pas à lui. Les plus petites choses liées au protocole ici, il n'a pas pu obtenir ça. Quand la tripartite s'est réunie, il a été incapable de s'imposer pour présider la réunion, et c'est la libération des prisonniers politiques qui va obtenir des Kabila. Très bien. Mike, on va revenir à vous. Je prends Israël Moutala, encore une fois de plus. Bienvenue Israël. Aujourd'hui, Joseph Olengankoy est en divorce, hein, disons-le comme ça, avec Bruno Tshibala, son allié datant. Est-ce qu'aujourd'hui, lui, Olengankoy, qui parle, qui se rapproche de plus en plus de KTB Katoto pour remplacer Bruno Tshibala, cette manœuvre, est-ce que cette manœuvre n'a pas pour objectif de retarder finalement les élections? Parce qu'en remplaçant Bruno Tshibala, qui a pour mission d'organiser les élections en 2018, en le remplaçant, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir encore un dilatoire pour repousser les élections au-delà de 2018? Merci de la question. Mike a parlé tout à l'heure de querelles de clocher. Donc j'aimerais être plus explicite. Tandis que les querelles de clocher, c'est-à-dire des luttes d'imbéciles, des jalousies mesquines. Donc voilà, nous avons entre deux personnes, c'est des banalités. Les vraies questions qui intéressent les Congolais, ces deux hommes, ces deux personnalités ne sont pas à même de porter l'espérance d'incarner les grands idéaux. Donc, ici, comme on l'a dit, Olengankoy est un président du Conseil national de suivi de l'accord sans pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui on a une loi organique qui spécifie un peu il faut poser la question à Joseph Kabila, qui avait dit... Ou on l'a simplement nommé. Qui avait dit en congrès que c'était une loi urgente, je sais pas. Il faut poser cette question. Voilà, il avait instruit justement à ce qu'on lui donne. Voilà. Mais on n'est pas sérieux dans ce pays. Olengankoy n'a pas de pouvoir. Joseph Kabila ne respecte que les rapports de force. Quels sont les moyens de pression qu'a Olengankoy par rapport à Kabila? Il n'en a aucun. Combien Olengankoy ou Tshibala peuvent mobiliser dans la ville pour paralyser Kabila? Ils ont quels moyens de contrainte sur Kabila? Ils n'en ont aucun. Kabila se moque d'eux, il les utilise comme bon lui semble. Olengankoy se perd. Je l'ai vu à Lubumbashi en train d'inaugurer encore une autre banalité, où les autorités politiques se sont livrées en spectacle. L'inauguration du siège de la GKMI. Entreprise ruinée, mal gérée. Et vous avez le chef de l'État qui va inaugurer un bâtiment qu'on a repeint, on a mis un peu de split et voilà. Au lieu de moderniser la gestion, non. On s'attelle à mettre quelques millions dans le bâtiment et on pense qu'on a modernisé l'entreprise. Une autre stupidité. Et on a vu Olengankoy qui est allé là-bas aussi. Sur la photo, tout le monde se précipitait derrière Joseph Kabila. Ce pays n'a pas de chance. Vous me parlez de Tshibala. Tshibala qui dit, voilà, au lieu de se réjouir de son bilan, il dit non, il se réjouit de sa longévité. Jamais un premier ministre de l'UDPS n'a fait 8 mois au pouvoir. Mais substantiellement, qu'est-ce qu'il a influencé comme gouvernance? Les idéaux qu'il prétendait incarner au pouvoir à l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a donné comme inclinaison positive à la gouvernance du pays? Le pays a-t-il avancé dans le respect des droits de l'homme? A-t-il avancé dans la démocratie? Voilà. Qu'est-ce qu'il a pu changer dans l'appareil sécuritaire? Qu'est-ce qu'il a pu changer dans la gouvernance globale du pays? Rien du tout. Justement, parlons du bilan. Puisque vous avez parlé du bilan, nous sommes à la fin de cette année. Est-ce que si vous, en tant que vous, chaque jour, vous suivez l'actualité, s'il faille faire un petit bilan de ce qu'a été la gestion de la République pendant l'année 2017, comment trouvez-vous ce bilan de 2017? Mais globalement, le bilan, il est négatif.
Le bilan, il est négatif sur le plan politique, sur le plan économique, il est négatif. Donc c'est vrai qu'on a essayé, on a stabilisé l'inflation, mais la promesse, encore une fois, je reviens à Tchibala, il nous avait promis de ramener le dollar à 1000 social. Le dollar, la parité dollar-franc, il y a à 1000, à 1 dollar pour 1000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1600. C'est vrai qu'on craignait des prévisions quand même assez pessimistes autour de 2000. Mais on n'est pas loin de 2000. On a stabilisé à 1600, gloire à Dieu, à cause de la remontée de cours de cuivre. Donc c'est encore un coup de chance aussi. Mais fondamentalement, en termes politiques, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait une crispation. Joseph Kabila a épuisé son mandat. C'est clair. Mais il était question de lui chercher une voie de sortie honorable. Et c'était ça l'accord. Et c'était clair. Tu donnes le pouvoir à l'opposition, incarnée par le rassemblement limité, et tout ça. Mais quand on dit limité ou limité au Katamou, c'est une question de clarté. Parce qu'il y a deux camps. Mais que va dire le chef de l'État par rapport à vous? Vous êtes en train de peindre un tableau sombre de ce qu'a été le bilan 2017, mais le chef doit faire son discours traditionnel, je crois, le 31 décembre. Est-ce que vous pouvez avoir une idée d'un élément nouveau que le chef pourra dire? Non, il va rien dire. Il viendra nous dire ceci, qu'on a publié le calendrier électoral et qu'on doit s'en tenir là. Voilà le message principal qu'il va nous donner. Il va se cantonner au calendrier. Mais ce qu'il oublie, c'est que pour avoir de bonnes élections, il faut que tous participent. Donc on a besoin des élections, pas seulement transparentes, même si la garantie de la transparence n'a pas encore été apportée. On n'a pas besoin seulement d'élections libres, on a besoin d'élections qui soient aussi inclusives. Et pour avoir des élections inclusives, il faut absolument que Katumbi rentre, que les Mouyambo et les autres sortent de prison. Donc la question centrale, c'était ça, les mesures de décrispation. Donc c'est le cœur maintenant de l'accord. On peut laisser la primature à Tchibala ou à KTB, rien ne change. Donc dans 8 mois, 6 mois, on aura les élections. Si jamais il y a pression, on a les élections. La chose la plus fondamentale, ce sont les élections. Mais à quel prix? Il faut absolument qu'on décrispe, que tous ceux qui veulent concourir à la présidentielle participent. C'est leur liberté et c'est notre liberté d'avoir une palette de choix entre le dauphin de Kabila et les autres. Edmond Izouba, je reviens à vous. Israël parle de la décrispation. Est-ce que vous pensez que lors du discours du 31 décembre, le discours traditionnel du chef de l'État à l'occasion de la fin de l'année, est-ce qu'il pourra finalement matérialiser cette décrispation politique en libérant les prisonniers emblématiques, le Franck Diongo, l'État, les Diomindonga là? Pourquoi pas que Katumbi revienne justement au pays? Je crois que s'il arrive à opter pour ces gestes, ça sera quelque chose de magnifique, parce que là, il respectera l'accord qu'il a longuement violé. Mais cela ne se limite pas là, parce que la vision du président de la République en 2017, parce que les acteurs politiques n'ont pas compris, cela c'était la constipation de la classe politique, c'est que voulait le régime. Ils sont quand même arrivés à les faire. Nous avons aujourd'hui, il faut le dire ouvertement, des opposants qui se sentent compromis autour des intérêts. Vous avez pratiquement l'opposition à qui la population comptait fermement aujourd'hui, qui est dépourvue de tout sens. Oui, il ne représente absolument rien. Voyez vous-même comment les activités sont annoncées sans aucune stratégie politique, et c'est de l'enfantillage dans le chef de ceux qui convoquent ces marches et ainsi de suite. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que Kabila l'a voulu et Kabila l'a tenu, et Kabila est le maître aujourd'hui de la situation. Aujourd'hui, maintenant avec l'appui des évêques catholiques, je crois qu'on y arrivera. On va en parler. Des évêques par rapport à la crise. Ils sont en train de vouloir se racheter pour essayer de sauver la population face à cette tempête de la Kabylie. Donc si aujourd'hui le président de la République se décide à ce que Katumbi revienne au pays, ce ne sera pas sa volonté, c'est la volonté de la classe politique qu'il n'a pas su respecter durant une année entière. Mais aussi il faut voir cette violence de la crise sociale, la crise économique dans laquelle est plongée la population. Il y a aussi cette situation d'insécurité grandissante. Nous avons vu dans le Kasaï qui avec même ce mercredi matin dans le Sud Kivu, il y a eu dans une embuscade 9 FARDC ont été tués. Oui, il y a aussi des casques bleus qui ont été tués dans une embuscade comme ça. Donc la situation a été plus chaotique
en 2017 qu'en 2016, parce que pourtant, 2016, les gens craignaient l'escalade des violences, mais malheureusement, nous avons vécu une autre violence. Et comment voyez-vous l'année 2018? L'année 2018, c'est une année de grâce qui a été accordée par, je dirais, les Occidentaux pour permettre au président de la République d'organiser les élections. Au cas contraire, je ne sais pas, je ne peux pas dévoiler ce qui adviendra, mais je crois que ça sera un délai de grâce pour lui, parce que c'est une année électorale, non pas une transition comme telle. Même moi, à un moment, je suis en train de passer sur la révision de cet accord, mais je vois que Kabila a accepté d'emprunter une autre voie, donc il estime qu'à cette période, il peut mettre toutes les caciques de la majorité au gouvernement. Il n'a plus de compte à rendre parce que l'accord, selon lui, a déjà été respecté. Merci beaucoup, Edmond. Voilà. Merci, je reviens à Mike Moukébaye. On parle du bilan, mais il faut aussi admettre que l'opposition a déçu depuis la mort d'Étienne Tshisekedi. Aujourd'hui, les mots d'ordre lancés par les opposants ne sont plus respectés par la population qui ne s'identifie plus en ces opposants. La plupart sont ailleurs. On assiste aujourd'hui à une opposition bourgeoise où on voit des opposants en train de dîner dans des salons huppés en Europe. Aujourd'hui, la population qui descend dans la rue parce que Bruno Tshibala avait appelé à la marche, parce que Olengankoy avait appelé à la marche, mais finalement, hier c'était Olengankoy et Bruno Tshibala qui appelaient à la marche, mais aujourd'hui c'est Olengankoy et Bruno Tshibala qui sont le bourreau qui déploie la police dans l'armée. Donc bref, en parlant du bilan, l'opposition a une grande part de responsabilité dans cet échec du bien-être des Congolais. Je voudrais aller un peu dans le même sens qu'Israël en ce qui concerne Bruno Tshibala et évoquer un cas précis pour illustrer un peu sa gouvernance et voir combien c'est un Premier ministre en fait sans aucun pouvoir réel. En réalité, c'est un ennemi qui tient les ficelles du pouvoir et qui décide depuis le palais de la nation. Je prends un cas, l'affaire Perenco. Il y a un nouveau code des hydrocarbures, code des hydrocarbures adopté, promulgué sous Matata. Le code est clair, le code abolit les contrats de concession. Il dit ceux qui ont encore des contrats de concession vont aller jusqu'au bout du terme. Une fois qu'on arrive à terme, vous vous soumettez à la nouvelle législation. Les contrats de concession que détient Perenco devaient aller jusqu'en 2023. 2023, ça c'est clair. Perenco a sollicité une prolongation sous Matata. Matata, qui est de la majorité, a refusé. Une lettre existe, je ne l'ai pas amenée, elle est là. Sami Badi Banga, que l'on disait faible ou faiblard, a dit non à ce contrat. A consulté les experts, les autres ont dit non, vous ne pouvez pas prolonger, vous le ferez en violation de la loi. Mais voilà que Bruno Tshibala est là, le contrat Perenco est prolongé jusqu'au 2043. Jusqu'au 2043. Et c'est des milliards de dollars que nous allons perdre. Dans l'opacité totale. Et je crois qu'il faut que cette question, demain ou après-demain, fasse l'objet d'un sujet majeur. Mais pourquoi les procureurs ne se saisissent pas de ces gens? Les élus du peuple, les élus du peuple, les députés nationaux. Ah, je suis désolé, tu sais, ce sont les plus puissants. Il y avait le cabinet Néhémie là-bas, les cabinets Tamboué dans cette affaire. Personne n'y regardera. Essayons peut-être d'en parler comme ça. Peut-être que dans l'opinion, ça peut changer quelque chose. C'est combien de milliards de dollars que nous allons perdre? Dans l'opacité, et Tshibala est Premier ministre. Il est Premier ministre. C'est lui, ça s'est fait sous Tshibala. Voilà la gouvernance. Tu parles des bilans, tu parles des discours du 31. Le discours du 31 décembre n'est pas en réalité un discours de bilan. Kabila va échapper au bilan. Il va l'éviter, c'est plus un discours de vœux. Le vrai discours qu'on attendait de Kabila, c'était en décembre ici, avant la clôture de la session. L'état de la nation. Il l'a évité. Il n'est pas venu faire l'état de la nation, parce qu'il n'a pas d'état de nation à faire. Ah ben écoutez, sinon il va nous parler des poubelles. Ça va être terrible que lui-même reconnaisse que Kinshasa vit sous des poubelles. C'est cela la réalité. Donc il n'y a rien à attendre. Mais l'opposition aussi a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on assiste à une récupération de l'Église catholique. J'ai entendu... on voit Vital Kamere, j'ai entendu Edmond Izuba redire sur l'opposition. Je vais aller dans sa logique et puis après revenir à ce que doit être une opposition dans une république, dans une démocratie. D'abord dans sa logique, et tu as effleuré aussi cette question, il y a eu des manifestations ratées sous Tshisekedi.
Ce n'est pas la première fois que nous ratons. Quand Tshisekedi s'est fait voler sa victoire en 2011, il appelle à une grève générale, elle n'a jamais eu lieu. Ben, mettons-nous d'accord. Quand il y a manifestation le 19 janvier 2015, l'UDPS s'est ressaisi avec Tshisekedi. Après le 19 janvier 2015, pour appeler à une manifestation le 26 janvier. Flop. Donc ça arrive, il y a des moments de flottement. Ce n'est pas la première fois, des moments de flottement. Ce que nous sommes en train de chercher ici, ce n'est pas une manifestation ordinaire pour mettre 10 000 personnes dans un stade et faire un meeting. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est créer un rapport de force pour obliger Kabila à céder le pouvoir. C'est une autre réalité. Et ce n'est pas facile d'obtenir ça. Vous allez revenir avec plusieurs tentatives. Les jours où ça marche, personne ne le sait. Quand ça a marché en Tunisie, 6 mois auparavant, personne ne pouvait le prévenir. Les gens disent que c'est des Arabes, des gens déterminés. Faux. Ils avaient subi Ben Ali pendant 23 ans. Et puis un jour, il y a eu l'étincelle. Mais ça se voit, la population est lassée de répondre à différents mots d'ordre. Que vous pensez qu'il y a lassitude. Non, c'est les faits. En Tunisie, mais je te l'ai dit, en Tunisie, avant le grand mouvement social, il y a eu une grande grève générale. Quand on dit une grève générale en Tunisie, c'est pas comme ici. Hein. Ici, quand il y a grève, vous ne le ressentez pas. Parce qu'en fait, les fonctionnaires ne travaillent pas. Là-bas, quand on dit grève générale, le pays est paralysé. Il y a eu une grève générale qui a été réprimée dans le sens. Les gens sont rentrés chez eux, se sont terrés. Mais quelques mois plus tard, il y a eu ce qu'il y a eu. Mais je dois te dire, en même temps que je reconnais les faiblesses de l'opposition, parce qu'il y en a, il ne faut pas que moi je devienne ici le fanatique de l'opposition pour la défendre à tout prix, je dois te dire, Kabila, en fait, a détruit la République. Et là, le rôle que l'opposition joue aujourd'hui, c'est pas ce qu'on attend de l'opposition. Kabila a dépassé un mandat, mais maintenant l'opposition dans la position de chercher à créer un rapport de force. Ah non, commencez par condamner Kabila, qui tue les socles de la République. Les socles de la République, c'est qu'il gouverne et que l'opposition fasse des contre-propositions. Nous avons déraillé tous, par la faute de qui, de Kabila. Ne tombons pas dans ce piège-là. Qu'est-ce que vous voulez qu'une opposition propose? Je ne trouve pas une excuse à l'opposition, mais qu'est-ce que vous voulez que l'opposition propose face à un pouvoir qui ne fait que piller le pays? Merci. Un pouvoir de prévarication et de prédation. Merci beaucoup, Mike. On va revenir à vous, Israël Moutala, rapidement avant de prendre notre thème. Je parle de la responsabilité de l'opposition aussi. Vous avez peint un tableau sombre de la gérance du pouvoir tout au long de l'année 2017 qui s'achève d'ailleurs. Mais ne pensez-vous pas que l'opposition a une grande part de responsabilité dans le malheur de Congolais? On a vu aujourd'hui des opposants débauchés. Aujourd'hui, les opposants d'hier, aujourd'hui, qui sont devenus des bourreaux de cette population, justement. Comment comprendre que Félix Tshisekedi lui-même, aujourd'hui, celui qui incarne, c'est lui le président du Rassemblement, mais quand il appelle à des mots d'ordre à la marche, lui-même reste chez lui à la maison pour dire qu'il a été simplement empêché, ou carrément, à la veille d'une marche, il est en Europe. Est-ce qu'on n'assistait pas à une perte de vitesse de l'opposition? Non, moi je... Même sur le marché, il achète. Et encore, ce qui est ridicule, c'est qu'en fait, donc, pour nous, là, les pauvres de ces pays, nous ne fêtons Noël et Bonana qu'avec du poulet. J'ai pas droit à... Non, mais il y a aussi la courtoisie routière avec... non. On offre que du poulet. Mais alors, quelqu'un, il veut peut-être un peu de dinde. On circule librement. Quelqu'un veut un peu de dinde, il va acheter ça comment? Je sais pas, quelqu'un veut autre chose. Non, ça fait 40 ans que les Congolais ne fêtent Noël et Bonana qu'au poulet. Ben écoutez, arrêtez. On va revenir à vous, Mike Moukibaï Kosso, juste à vos côtés. Israël Moutala. Bonsoir et bienvenue, meilleurs vœux. Merci pareillement. Vous êtes DG sur ce site qui a les vents en poupe, comme dirait un politique. Comment se porte votre site? Il se porte bien. Voilà, on continue à essayer de travailler d'arrache-pied et on promet d'être encore plus à l'écoute, plus professionnel, plus pointu l'année prochaine parce qu'on se remet continuellement en cause pour améliorer le travail que nous faisons. Mais aujourd'hui, c'est quoi la responsabilité de sites internet, de sites d'information sur le net par rapport aux médias traditionnels? Bon, notre responsabilité ou notre particularité, c'est peut-être l'information va vite parce que les sites, les médias traditionnels ont des éditions programmées à des heures précises. Or, nous, quand l'information tombe à la minute qui suit, on n'a pas besoin d'attendre, il n'y a pas des éditions du matin, de midi ou du soir. Donc, tout de suite, on a l'information, tout de suite, nous la traitons et nous la balançons. C'est un peu, nous apportons une certaine vitesse avec le développement des réseaux sociaux, c'est ce qui nous donne un peu
un plus par rapport aux médias traditionnels. Très bien, on va parler actualité, chers téléspectateurs de ce magazine Web Presse. Vous le savez, plus que 4 jours, je l'ai dit, avant le 31 décembre, une fin d'année qui s'annonce mouvementée avec l'appel à la marche de CLC. Et puis, nous parlerons aussi de ce titre de journaux Forum des As qui titre à sa manchette à propos de la marche de ce dimanche 31 décembre. Pas des pneus brûlés, pas de barricades, pas d'injures, exhorte le CLC. Nous allons lire la une de les livres débat, la Cinco dans le piège de la politisation, s'interroge le livre débat, et puis l'avenir qui titre à sa manchette la guerre des palais au Rassop Kassavubu, Bruno Tshibala et au Lengankoi à Puto tiré, et puis la Cinco dans le piège de la politisation. Je crois que le même titre repris par le livre débat est aussi repris ici dans l'avenir. Finalement, la manchette qui revient aussi sur cette marche, la marche qui d'ailleurs domine l'actualité, marche du 31 décembre 2017. Le CLC mobilise et donne des consignes. Pendant ces temps, le même tabloïd titre Affaire Unana contre l'église catholique, l'abbé Vincent Chomba devant le magistrat de Kalamou. Nous allons en parler tout à l'heure. Finalement, la prospérité qui revient aussi sur la déstabilisation en vue de Bruno Tshibala, Joseph Olengankoi, au banc de accusés. Justement, nous allons prendre un peu le titre de l'avenir qui écrit, qui parle d'une guerre entre Olengankoi et Bruno Tshibala. Je vais rapidement lire avant de passer la parole à Edmond Izuba. Des sources dignes des fois indiquent que Joseph Olengankoi serait engagé dans une mission de déstabilisation contre l'actuel Premier ministre Bruno Tshibala, son coéquipier au sein du Rassemblement Kassavubu. À y voir de très près, le président du CNSA prêcherait déjà pour son protégé, le richissime homme d'affaires KTB Katoto. Edmond Izuba, vous avez suivi avec moi ce que a titré l'avenir, vous suivez de près l'actualité d'ailleurs de la RDC. Que cache, dites-moi un peu, que cache cette position actuelle de Olengankoi vis-à-vis de son protégé d'avant, Bruno Tshibala, il faut le dire comme ça. Bon, moi je crois que le problème a débuté, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis lors quand on a remarqué Olengankoi marchait à contre-courant de la démarche voulue par le Premier ministre qui sort fidèlement de sa plateforme. Vous avez compris dans quelle précipitation l'organisation qui a eu de la tripartite CENI au gouvernement et le CNSA. Vous avez eu comment je peux dire, ou comment je peux qualifier cela, le dérapage verbal de Joseph Olengankoi à Jeune Afrique, qui a dit ouvertement que le Premier ministre faisait courir au pays des graves risques. Et après cela, il y a eu encore d'autres disputes autour de sa sécurité quand sa résidence a été attaquée. Donc il faut comprendre que les deux, bien qu'ils soient ensemble ou physiquement ou visiblement on le voit ensemble, mais ne partageaient plus le même discours, la même position, où on n'était plus dans le même odeur de sainteté. Donc aujourd'hui je trouve tout à fait naturel à Joseph Olengankoi de prendre des décisions contre le Premier ministre. Mais est-ce que cela traduirait aussi la fin du gouvernement Tshibala? Déjà, dans le couloir, on entend plus, c'est le remaniement qui est en vue, mais nous ne connaissons pas à quel rythme bat le cœur de Joseph Kabila, parce que c'est lui qui semble diriger pratiquement cette plateforme des Kassavubu, même c'est que Olengankoi est en train de jouer à un trouble fête, il l'a toujours fait, même avec Tshisekedi, il a toujours joué à ces genres de jeux, mais à côté d'Olengankoi, il y a aussi un autre trouble fête, c'est Roger Lumbala, qu'il ne faut pas écarter de la course. Lui aussi sortira avec ce même propos pour tenter de mettre Bruno Tshibala mal à l'aise. Donc ce sont les deux gars qu'on a placés à côté de Tshibala pour étouffer son émergence. Donc c'est un jeu qui ne profite
ni à la population congolaise. C'est juste un jeu tel que le journal l'a écrit, une révolution du palais, qui ne se passe qu'entre eux, qui ne changera pas aujourd'hui la donne ou la situation dans la scène politique telle que nous sommes en train de... Très bien, Edmond Izouba, on va revenir à vous. On prend Mike Moukebaï, une fois de plus, bienvenue Mike. Vous avez suivi Edmond Izouba. Aujourd'hui, avant, c'était Olenga Nkoyi qui était à la manette pour organiser tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un Premier ministre, Bruno Tshibala, débauché de l'UDPS. Aujourd'hui, c'est du je t'aime, moi non plus, entre Tshibala et Olenga Nkoyi. Est-ce que vous pouvez nous dire en ces moments précis que cache ce flou? Non, rien de bien précis. Je le disais en off ici que c'était une querelle des clochers. Il y a un problème, c'est un marché des dupes. Deux roublards qui se rencontrent un matin. L'un cherche à utiliser l'autre. Olenga Nkoyi s'est dit, je suis plus malin. Et ça l'a même vanté au téléphone après la nomination de Tshibala en disant qu'il était le meilleur damiste, qu'il avait damé le pion au rassemblement. Moi, je ne parle jamais des rassemblements limités. Non, non, il y a un seul rassemblement, ça c'est vraiment clair. Tu sais, ici, la presse a toujours tendance à donner dans la confusion. Quand il y a deux groupes, quand il y a un groupe qui existe et qu'il y en a un autre qui sort des entrailles du premier, il doit avoir bien une dissidence. Il faut que la presse choisisse quelle est la dissidence. Mais comme c'est une presse aux ordres, à $50 le coupage, ils désignent deux organisations avec les mêmes noms. Non, non, il y a une dissidence et ça doit être clair pour permettre à l'opinion d'avoir une lisibilité. Alors lui pensait qu'il allait rouler Bruno en disant c'est moi en fait le maître du jeu, c'est moi ici qui pilote le rassemblement. Bruno Tshibala est venu aussi avec ses calculs. Une fois Bruno aux affaires, il a fait allégeance à Kabila. C'est plus Bruno d'antan. De l'autre côté, Olenga Nkoyi est frustré. Très bien. Même ce qui lui est dû en tant qu'institution, il ne le reçoit pas. Kabila n'a pas besoin du Sensa, les Sensa lui apportent quoi. Et, tout le travail est déjà d'ailleurs presque fait avec, comment ça s'appelle, Corneille Nana. Le Sensa ne l'apporte quoi. Le Sensa l'embarrasse dans sa mission d'évaluation. Il ne veut pas qu'il y ait un arbitre, un juge qui vient dire, ici vous avez connu du retard, voilà la voie. Il veut rester seul maître à bord. Donc en fait, Olenga Nkoyi s'est isolé par rapport à cette nouvelle logique. C'est, si je peux dire, ces copinages incestueux entre Bruno Tshibala et le régime, qu'il est mis à l'écart, c'est clair. Ben, il peut continuer à s'agiter comme il s'agite, c'est une tempête dans un bénitier, ça ne changera rien. Alors, comment comprendre que Olenga Nkoyi aujourd'hui est allé rendre visite à quelques opposants emblématiques qui sont en prison aujourd'hui, notamment Franck Diongo et d'autres opposants. On parle déjà de KTB Katoto. Est-ce qu'il n'exécute pas un carnet noir du pouvoir, du régime? Non, allons-y tout doux. Là, il sera d'ailleurs en Europe pour rencontrer Katumbi et les autres. Non, là, bah, d'abord, tu as parlé de KTB Katoto. J'ai cru t'entendre lire ici que les richissimes. Il faut bien que la presse soit informée. Les richissimes ruinés. Hein, les richissimes ruinés, il ne faut pas tromper l'opinion comme ça. Dès il est là, la recherche d'argent, KTB Katoto. Déjà, les tractations, c'est. Je dis, s'il joue le jeu du pouvoir, j'en ai pas la certitude, je n'ai pas l'information, mais je sais qu'à la veille toujours de moments fatidiques, Joseph Kabila a tendance à lâcher un peu du lest, quitte à récupérer de l'autre côté. Ces jeux-là, on le connaît, je ne sais pas qui va prêter le flanc à ces jeux-là. Hein, on a trop vu à l'èbre Kabila pour qu'il pense que les autres dans l'autre camp sont si naïfs pour chaque fois courir quand ils jettent un os à terre. Je crois que ça n'est fini là. Le reste, c'est Olenga Nkoyi qui fait son show, tu le connais. Tu sais, quand mentalement, intellectuellement, tu n'as rien à produire, tu es tout le temps dans le show. C'est ça tout le problème. Il veut faire son show, ce n'est pas lui. J'étais déjà dit que Kabila n'a pas besoin du Sensa, pas en tout cas dans le contexte actuel, donc la décision ne revient pas à lui. Pour libérer les prisonniers politiques, c'est pas à lui. Il veut faire son voyage, aller rencontrer Katumbi, je ne sais pour négocier quoi en réalité. La décision ne lui revient pas à lui. Les plus petites choses liées au protocole ici, il n'a pas pu obtenir ça. Quand la tripartite s'est réunie, il a été incapable de s'imposer pour présider la réunion et c'est la libération des prisonniers politiques qui va obtenir des Kabila. Très bien. Mike, on va revenir à vous. Je prends Israël Moutala, encore une fois de plus. Bienvenue Israël. Aujourd'hui, Joseph Olenga Nkoyi est en divorce, hein, disons-le comme ça, avec Bruno Tshibala, son allié d'antan. Est-ce qu'aujourd'hui,
lui, Olengankoy, qui parle, qui se rapproche de plus en plus de KTB Katoto pour remplacer Bruno Tshibala, cette manœuvre, est-ce que cette manœuvre n'a pas pour objectif de retarder finalement les élections? Parce qu'en remplaçant Bruno Tshibala, qui a pour mission d'organiser les élections en 2018, en le remplaçant, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir encore un dilatoire pour repousser les élections au-delà de 2018? Merci de la question. Mike a parlé tout à l'heure de querelle de clocher. Donc, j'aimerais être plus explicite. Tandis que les querelles de clocher, c'est-à-dire des luttes d'imbéciles, des jalousies mesquines. Donc voilà, nous avons entre deux personnes, c'est des banalités. Les vraies questions qui intéressent les Congolais, ces deux hommes, ces deux personnalités ne sont pas à même de porter l'espérance d'incarner les grands idéaux. Donc ici, comme on l'a dit, Olengankoy est un président du Conseil national de suivi de l'accord sans pouvoir. Est-ce qu'aujourd'hui on a une loi organique qui spécifie un peu ce... il faut poser la question à Joseph Kabila, qui avait dit... on l'a simplement nommé. Qui avait dit en congrès que c'était une loi urgente, je sais pas. Il faut poser cette question. Voilà, il avait instruit justement à ce qu'on lui donne... Voilà. Mais on n'est pas sérieux dans ce pays. Olengankoy n'a pas de pouvoir. Joseph Kabila ne respecte que les rapports de force. Quels sont les moyens de pression qu'a Olengankoy par rapport à Kabila? Il n'en a aucun. Combien Olengankoy ou Tshibala peuvent mobiliser dans la ville pour paralyser Kabila? Ils ont quels moyens de contrainte sur Kabila? Ils n'en ont aucun. Kabila se moque d'eux, il les utilise comme bon lui semble. Olengankoy se perd, je l'ai vu à Lubumbashi en train d'inaugurer encore une autre banalité où les autorités politiques se sont livrées en spectacle, l'inauguration du siège de la GKMI. Entreprise ruinée, mal gérée, et vous avez le chef de l'État qui va inaugurer un bâtiment qu'on a repeint, on a mis un peu de split et voilà. Au lieu de moderniser la gestion, non, on s'attelle à mettre quelques millions dans le bâtiment et on pense qu'on a modernisé l'entreprise. Une autre stupidité, et on a vu Olengankoy, qui est allé là-bas aussi, sur la photo, tout le monde se précipitait derrière Joseph Kabila. Ce pays n'a pas de chance. Vous me parlez de Tshibala, Tshibala qui dit, voilà, au lieu de se réjouir de son bilan, il dit non, il se réjouit de sa longévité. Jamais un premier ministre de l'UDPS n'a fait 8 mois au pouvoir. Mais substantiellement, qu'est-ce qu'il a influencé comme gouvernance? Les idéaux qu'il prétendait incarner au pouvoir à l'UDPS. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a donné comme inclinaison positive à la gouvernance du pays? Le pays a-t-il avancé dans le respect des droits de l'homme? A-t-il avancé dans la démocratie? Voilà. Qu'est-ce qu'il a pu changer dans l'appareil sécuritaire? Qu'est-ce qu'il a pu changer dans la gouvernance globale du pays? Rien du tout. Justement, parlons du bilan. Puisque vous avez parlé du bilan, nous sommes à la fin de cette année. Est-ce que si vous, en tant que vous, chaque jour, vous suivez l'actualité, s'il faille faire un petit bilan de ce qu'a été la gestion de la République pendant l'année 2017, comment trouvez-vous ce bilan de 2017? Mais globalement, le bilan, il est négatif. Le bilan, il est négatif sur le plan politique, sur le plan économique, il est négatif. Donc c'est vrai qu'on a essayé, on a stabilisé l'inflation, mais la promesse, encore une fois, je reviens à Tshibala, il nous avait promis de ramener le dollar à 1000 francs. Le dollar, la parité dollar-franc, il a à 1000, à 1 dollar pour 1000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1600. C'est vrai qu'on craignait des prévisions quand même assez pessimistes autour de 2000. Mais on n'est pas loin de 2000. On a stabilisé à 1600, gloire à Dieu, à cause de la remontée de cours de cuivre. Donc c'est encore un coup de chance aussi. Mais fondamentalement, en termes politiques, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait une crispation. Joseph Kabila a épuisé son mandat. C'est clair. Mais il était question de lui chercher une voie de sortie honorable. Et c'était ça l'accord. Et c'était clair. Tu donnes le pouvoir à l'opposition, incarnée par le rassemblement limité, et tout ça. Mais quand on dit limité ou limité au Katamou, c'est une question de clarté. Parce qu'il y a deux camps. Mais que va dire le chef de l'État par rapport à vous? Vous êtes en train de peindre un tableau sombre de ce qu'a été le bilan 2017, mais le chef doit faire son discours traditionnel, je crois, le 31 décembre. Est-ce que vous pouvez avoir une idée d'un élément nouveau que le chef pourra dire? Non, il va rien dire. Il viendra nous dire ceci, qu'on a publié le calendrier électoral et qu'on doit s'en tenir là. Voilà le message principal qu'il va nous donner. Il va se cantonner au calendrier, mais ce qu'il oublie, c'est que pour avoir de bonnes élections, il faut que tous participent. Donc on a besoin des élections, pas seulement transparentes, même si la garantie de la transparence n'a pas complètement apporté. On n'a pas besoin seulement d'élections libres, on a besoin d'élections qui soient aussi inclusives. Et pour avoir des élections inclusives, il faut absolument
que Katumbi rentre, que les Mouyambo et les autres sortent de prison. Donc la question centrale, c'était ça, les mesures de décrispation. Donc c'est le cœur maintenant de l'accord. On peut laisser la primature à Tchibala ou à KTB, rien ne change. Donc dans 8 mois, 6 mois, on aura les élections. Si jamais il y a pression, on a les élections. La chose la plus fondamentale, ce sont les élections. Mais à quel prix? Il faut absolument qu'on décrispe, que tous ceux qui veulent concourir à la présidentielle participent. C'est leur liberté et c'est notre liberté d'avoir une palette de choix entre le dauphin de Kabila Merci Israël Moutala. Et les autres. Edmond Izouba, je reviens à vous. Israël parle de la décrispation. Est-ce que vous pensez que lors du discours du 31 décembre, le discours traditionnel du chef de l'État à l'occasion de la fin de l'année, est-ce qu'il pourra finalement matérialiser cette décrispation politique en libérant les prisonniers emblématiques, le Franck Diongo, l'État, les Diomindonga là? Pourquoi pas que Katumbi revienne justement au pays? Je crois que s'il arrive à opter pour ces justes, ça sera quelque chose de magnifique, parce que là, il respectera l'accord qu'il a longuement violé. Mais cela ne se limite pas là, parce que la vision du président de la République en 2017, parce que les acteurs politiques n'ont pas compris, cela c'était la constipation de la classe politique, c'est que voulait le régime. Ils sont quand même arrivés à les faire. Nous avons aujourd'hui, il faut le dire ouvertement, des opposants qui se sentent compromis autour des intérêts. Vous avez pratiquement l'opposition à qui la population comptait fermement aujourd'hui, qui est dépourvue de tout sens. Oui, il ne représente absolument rien. Voyez vous-même comment les activités sont annoncées sans aucune stratégie politique, et c'est de la fantillage dans le chef de ceux qui convoquent ces marches et ainsi de suite. Donc si aujourd'hui nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que Kabila l'a voulu et Kabila l'a tenu, et Kabila est le maître aujourd'hui de la situation. Aujourd'hui, maintenant avec l'appui des évêques catholiques, je crois qu'on y arrivera. On va en parler. Des évêques par rapport à la crise, ils sont en train de vouloir se racheter pour essayer de sauver la population face à cette tempête de la Kabylie. Donc si aujourd'hui le président de la République se décide à ce que Katumbi revienne au pays, ce ne sera pas sa volonté, c'est la volonté de la classe politique qu'il n'a pas su respecter durant une année entière. Mais aussi il faut voir cette violence de la crise sociale, la crise économique dans laquelle est plongée la population. Il y a aussi cette situation d'insécurité grandissante. Nous avons vu dans le Kasaï qui avec même ce mercredi matin dans le Sud Kivu, il y a eu dans une embuscade 9 FARDC ont été tués. Oui, il y a aussi des casques bleus qui ont été tués dans une embuscade comme ça. Donc la situation a été plus chaotique en 2017 qu'en 2016, parce que pourtant 2016 les gens craignaient l'escalade des violences, mais malheureusement nous avons vécu une autre violence. Et comment voyez-vous l'année 2018? L'année 2018, c'est une année de grâce qui a été accordée par, je dirais, les Occidentaux.